Philippe Kaderbi. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Un grand amateur de spectacle, un grand amateur de football, quelqu'un qui aime la vie et qui aime donner du plaisir aux gens. Comment devient-on promoteur de spectacle après un parcours aussi atypique que le tien? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, j'ai commencé en tant que DJ à l'âge de 13 ans. À l'époque, c'était un petit peu une passion, mais on gagnait quand même beaucoup d'argent par rapport à actuellement. On a travaillé dans les boîtes et ça a été la première pierre à l'édifice. Ensuite, on a commencé à faire venir les artistes et là, c'était très comique puisque on n'avait pas de grands moyens. Donc, on allait dans une cabine téléphonique pour appeler des producteurs en métropole et on s'asseyait pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps que le téléphone ressonne pour pouvoir converser avec eux et commencer à faire venir quelques artistes. Le moment le plus mémorable de tes débuts de DJ? Ah, ça a été quand j'ai remplacé un DJ titulaire au Circus, de voir une salle comble, pleine, et de faire danser les gens et de voir qu'ils appréciaient les sets que je faisais. Ça a été quand même pas mal. Il ressemblait à quoi tes sets de l'époque? Ah, les sets de l'époque, c'était Jeopardy, c'était Billie Jean, c'était la première chanson de Madonna, Holidays. Voilà, c'était un peu cette musique-là. Alors promoteur pour toi c'était une évidence. Non, c'était pas une évidence. Je suis arrivé dedans totalement par hasard. Je suis arrivé dedans par le football. J'ai voulu faire venir l'Olympique de Marseille à La Réunion. Et à force de se rencontrer sur Marseille, donc le football et les artistes, ben, c'est lié. J'ai commencé à rencontrer quelques producteurs qui m'ont mis en contact avec d'autres personnes. Et voilà, ça s'est enchaîné comme ça très très vite. Et il est vrai que le succès appelle le succès, donc quelque part, ça peut aller vite dans un sens comme dans un autre. La plus grosse production que tu aies faite à La Réunion, elle a démarré en quelle année avec qui? Alors, la plus grosse production au départ, c'était avec Magic System, au stade Michel Volnay. C'était l'album Ryan B. Fever, pour les très jeunes. Là où on s'est trompé, c'était sur le prix, sur le tarif. On avait mis un tarif un peu trop cher par rapport aux moyens de l'époque, mais c'était quand même la première grosse production qu'on a faite en stade. Aujourd'hui, tu travailles en famille avec tes enfants, ta femme. Alors comment ça se passe? Bah, ça se passe super bien, parce que je pense qu'on a ça dans l'ADN, puisque mon père était chanteur à la base, nous organisateurs, et puis les enfants, ils ont un peu baigné là-dedans depuis leur jeune âge. Donc quelque part, c'est un petit peu naturel le passage de témoin envers les enfants, ce qui se fait très rarement au niveau de la production. Avec ta femme, tu Ouais. travailles aussi également. Est-ce que tout ce petit monde-là en famille, est-ce que la compréhension, est-ce que ça se dispute, est-ce qu'ils sont d'accord avec toi? Puisqu'il faut savoir que tu es quand même de l'ancienne génération. Ben, pas toujours. C'est vrai que des fois, ben, heureusement qu'on n'est pas d'accord sur tout. Mais sur les grandes lignes, on est d'accord. On est d'accord aussi sur les choix. Et je ne vous cacherai pas que ma femme voudrait que j'en fasse nettement moins. Peux-tu nous dire un peu plus sur la structure que tu pilotes aujourd'hui? Ben, Booking, c'est la deuxième structure en termes d'événementiel à La Réunion après le Sakifo, en termes de chiffre d'affaires. C'est parti de pas grand-chose et ça s'est enchaîné avec des productions comme les 40 ans de Cassave, comme pas mal d'autres productions qui se sont greffées, Tikenja, on a fait les Fils Marley, on a fait pas mal de monde quand même, depuis le temps. Est-ce que les vieux groupes comme les anciens groupes comme Kassav, Tikenja, etc., par rapport à la nouvelle génération qui arrive, font plus ou moins de monde, en tout cas sur le public que tu aimerais attirer et que tu attires encore? L'ancienne génération fait plus de monde que la nouvelle génération, puisque on est très branché sur le rap, sur les nouvelles tendances, mais l'ancienne génération attire une clientèle avec un budget, un portefeuille supérieur à la nouvelle génération. Donc en termes de chiffre d'affaires,
il est nettement plus avantageux de faire Kassav demain que de faire un rappeur à la mode. Quels sont ces objectifs aujourd'hui? Bah, les objectifs, c'est de continuer après ce Covid, de voir qu'est-ce que ça va donner, puisqu'on a beaucoup de productions qui ont déjà été signées, comme Vita, Chronique, Safa Blondie, Furlough, Elle et Fils Marley. On a encore d'autres productions qui sont en cours, qui sont signées, qui sont payées, mais malheureusement qui ne peuvent pas actuellement avoir lieu dû à la crise sanitaire. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, est-ce que tu as une vision aujourd'hui avec la crise Covid qu'on supporte depuis bientôt 2 ans? Est-ce que tu as une vision sur les projets à court terme et à moyen terme? Les projets à court terme, c'est de s'informer tous les jours de ce qui se passe, parce que si on oublie d'allumer la télévision pendant 24 heures ou 48 heures, on risque totalement d'être débranché et d'être hors circuit. On est obligé de s'adapter au jour le jour. Et pour le moment, il est sûr que tant que les gens ne seront pas vaccinés, puisqu'on nous impose le pass sanitaire maintenant pour les concerts, c'est un double risque. Parce qu'avant, déjà, on avait du mal à remplir quand il y avait une situation normale. Maintenant, en plus, avec le pass sanitaire, on ne sait vraiment pas ce que ça va donner en termes d'entrée, en termes d'engouement. Et on ne voudrait pas non plus se mettre entre les pro-vaccins et les anti-vaccins. Donc, quelque part, très vulgairement, on a le cul entre deux chaises et on ne sait pas trop quoi faire. Alors, on va parler un petit peu de Willy Kaderbi. Est-ce qu'il va bientôt prendre sa retraite parce que ses enfants prennent le relais? Tes enfants prennent le relais? Oui, je pense qu'à un moment donné, il faut être sage. Je pense qu'il me reste encore quelques années à leur apporter ce que je pourrais leur apporter, notamment le carnet d'adresses, le suivi, parce que dans ce qu'on fait, le plus important, c'est le carnet d'adresses qu'on peut avoir. Parce qu'on peut faire des choses qui sont impensables si on n'est pas là depuis un certain temps. Je vous donne un seul exemple. Le contrat de Kassav, je l'ai signé la veille du concert. Parce qu'il y a une confiance entre François Pinard et moi-même, il y avait une confiance entre Jacob Desvarieux et moi-même, que je connais depuis 40 ans. Donc ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, on est obligé de faire des contrats, envoyer les avances tout de suite, et sur un vécu, sur un relationnel, sur un carnet d'adresses, on peut faire des choses qui sont pas dans le domaine du commun. Papa sera toujours derrière. Non, je pense qu'à un moment donné, ils vont se débrouiller tout seuls, ils sont assez grands, ils auront la maturité, ils auront les contacts. Après, je pense que chacun doit faire son chemin, et j'ai totalement confiance en eux. Ta fille, c'est Cartel Prod aujourd'hui. Oui, ma Tu en es fille, fier. ma fille et mon fils, puisqu'ils sont à trois dans la société. Il y a ma fille, mon fils et DJ Scan. Est-ce que tu les pousses à faire ce qu'ils font aujourd'hui? Sur Cartel, non, parce que l'idée originale ne vient pas de moi, donc je ne veux pas m'attribuer ce qui n'est pas du tout de mon fait, mais je les recadre. Quand ça ne va pas, j'appelle Scam ou j'appelle ma fille, et je leur dis, moi je ne vois pas ça comme ça, maintenant vous faites ce que vous voulez, c'est votre production, c'est vous qui voyez, c'est vous qui êtes aux commandes, mais je ne vois pas ça d'un bon œil. Surtout quand je vois que la meute de gens qui veulent suivre le cartel et intégrer le cartel, je pense que c'est pas en étant plus nombreux qu'on est plus efficace. Comment tu te vois dans 10 ans? Ah, dans 10 ans, je pense que à la retraite, tranquille, avec ma femme, peut-être une partie en Thaïlande, une partie à La Réunion et en métropole. Et puis, j'irai au concert, j'irai voir, parce que quand on est producteur, on voit jamais les concerts. Ah, tu n'as jamais assisté à un concert devant en tant que fan public? Quand tu produis, c'est compliqué d'être à l'entrée, à la billetterie, dans les loges quand il y a un problème, quand il y a un évanouissement, parce qu'on est responsable de tout, jusqu'à la dernière, le dernier coup de guitare, on est toujours responsable de ce qui se passe. Quand tu organises un spectacle comme à Expobat, Ouais. est-ce que le choix de tes artistes se fait parce que tu les aimes ou c'est une question de chiffres et de public? Ah, pour moi, c'est une question de chiffres. Honnêtement, bon, après, il y a des productions qu'on aime plus que d'autres,
Mais je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de productions que j'ai même pas vues. J'ai fait venir Aya Nakamura, je ne l'ai même pas rencontré. Je ne l'ai même pas rencontré. Je l'ai vu à 50 mètres de distance. Le dernier mot de la fin, Ouais. Willy. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire? Ben, j'espère que la relève va être aussi talentueuse, peut-être, qu'ils oseront de faire de très très grosses productions. Je sais qu'en termes de matériel, aujourd'hui, on a les capacités de le faire, parce que quand on voit ce que fait les différents techniciens, je ne veux pas les citer pour ne pas faire de publicité, mais il y a un véritable savoir-faire avec notre jeunesse réunionnaise, tant qu'au niveau de la réalisation que de la conception. Maintenant, le plus dur, je pense, c'est le cachet des artistes, parce que les artistes aujourd'hui vivent surtout grâce au concert, et plus maintenant comme ça se faisait auparavant sur la vente de disques. Merci, Willy. Merci.